Je dois l'avouer, j'adore tous les matins prendre mon petit café. J'adore ce parfum qui, dès le matin, vient titiller mes narines et me réveiller. J'aime son amertume, j'aime aussi sa rondeur réconfortante. Et j'aime surtout la sensation, une fois mon café bu, que ça y est, je suis bel et bien prêt à attaquer ma journée. Pendant des années, en fait depuis toujours, j'ai été convaincu que j'étais incapable de me passer de café. Et qu'une journée sans café ne valait décidément pas la peine d'être vécue. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il suffit de regarder, notamment sur Facebook, la quantité de mèmes qui circulent autour du café, comme si cet aliment était devenu plus indispensable à nos vies que l'air et l'eau. Et vous n'imaginez pas, au demeurant, le nombre de personnes qui consomment chaque jour beaucoup plus de café que de n'importe quelle autre boisson. Sauf que la consommation de café, elle est loin, très loin de faire partie de notre histoire. Même si le café est présent dans notre culture depuis très longtemps, sa démocratisation et sa popularisation dans l'ensemble des foyers est, elle, beaucoup plus récente. Pour la petite anecdote, le café arrive en Europe aux alentours de 1600 par le biais de marchands vénitiens. À peine arrivé, il est immédiatement proscrit par le pape Clément VIII qui le considère comme une menace d'infidèles jusqu'à ce qu'il le goûte. Une fois qu'il l'a goûté, l'avis du pape Clément VIII sur le café change du tout au tout. Il décide même de baptiser cette boisson en déclarant qu'il serait vraiment dommage de laisser aux seuls infidèles le plaisir de la consommer. Et c'est chez les moines que le café devient une boisson particulièrement prisée, tout simplement parce qu'elle permet de rester éveillé et l'esprit alerte beaucoup plus longtemps. Au départ un produit de luxe, le café progressivement entre dans le quotidien des Européens qui apprécient de boire leur petit café chaque jour. Mais c'est vraiment dans les années 70 que la consommation de café explose réellement, notamment liée à des surproductions dans des pays comme le Brésil. Les prix baissent et le marketing autour du café prend le relais, notamment autour du café soluble, qui s'impose comme le symbole d'une nouvelle manière de consommer du café. Plus de 50 ans de marketing autour du café plus tard, force est de constater que le café s'est imposé et de loin comme la boisson préférée des Français. Loin devant les autres boissons puisque selon une étude réalisée en 2015 et toujours d'actualité, 52% des Français déclarent qu'il s'agit de leur boisson préférée au petit déjeuner. Néanmoins, cette culture de masse du café pose la question de son impact écologique. Déforestation, transport depuis l'autre bout du monde, conditionnement, la consommation de café a un impact dramatique sur notre environnement. Par exemple, pour 1 kg de café produit au Costa Rica, ce ne sont pas moins de 4,98 kg de CO2 qui sont produits. Face à ce constat affligeant, nous avons néanmoins des moyens pour agir à notre toute petite échelle. Nous pouvons choisir de consommer le café autrement, et nous pouvons choisir des alternatives au café qui permettront de minimiser notre impact. Et n'oublions surtout pas une chose, dans tous les cas, c'est nous qui choisissons ce que nous décidons de consommer et la manière dont nous le consommons. Pourtant, il existe de nombreux moyens pour limiter l'impact de notre consommation de café. Et la toute première, c'est tout simplement d'acheter du café en vrac. Et oui, parce que le tout premier de ces moyens, c'est tout simplement de supprimer les emballages en achetant notre café autrement. Au-delà des simples paquets de café qu'on trouve dans les grandes surfaces, il faut savoir que la France est le tout premier pays en Europe consommateur de café en capsules. Et les capsules, c'est une véritable aberration écologique. Même si certaines marques parmi les plus importantes de café en capsule, comme par exemple Nespresso, ont mis en place des filières de recyclage, il s'agit que de poudre aux yeux puisque la majeure partie des capsules produites ne seront jamais recyclées. Bref, vous procurer un moulin à café vous permettra d'avoir un café tout aussi savoureux et les déchets en moins. Deuxièmement, la manière dont le café est cultivé a aussi un impact important. Clairement, la majorité du café produit dans le monde l'est à grands coups de déforestation, de culture intensive qui appauvrissent les sols et aussi à grand renfort d'utilisation de pesticides et autres engrais. Sans oublier l'impact social avec des populations souvent exploitées pour la simple satisfaction de notre petit plaisir. Là aussi,
On peut choisir de consommer du café cultivé autrement. On peut privilégier le café issu de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture équitable qui garantisse une juste rémunération des personnes qui travaillent dans ces plantations. Troisièmement, si vous êtes un adepte du café filtre, pourquoi ne pas supprimer les filtres papier à usage unique pour adopter des filtres lavables? La plupart du temps, ils sont fabriqués en lin bio et ils n'altèrent pas du tout le goût du café. Ils se nettoient tout simplement à l'eau. Vous pouvez également opter pour un filtre permanent. Par contre, un filtre permanent sera beaucoup moins écologique puisque en plastique. Donc lorsqu'il sera en fin de vie, il faudra se poser la question de son recyclage. Et puis, vous pouvez aussi complètement décider de vous passer des filtres. L'option de la cafetière italienne, c'est en soi une excellente option puisqu'elle a une durée de vie immense. Moi, j'ai la mienne depuis un peu plus de 10 ans, donc vous voyez, elle fonctionne parfaitement. Et ça fait un café excellent. Vous pouvez également opter pour une machine à piston. Là, par contre, il va bien falloir la choisir, prendre quelque chose de solide pour que la machine dure longtemps parce que le piston peut être assez fragile. Enfin, vous pouvez aussi investir dans une machine à café électrique qui va utiliser des grains entiers. Donc elle va les moudre et puis ensuite elle va fabriquer le café. Attention, c'est un investissement qui est très important et qui sera rentable uniquement pour les très gros buveurs de café. De même, en fin de vie de la machine, se posera la question de son recyclage, donc essayez d'opter plutôt pour une alternative qui va être moins gourmande en ressources et où les questions du recyclage se poseront beaucoup moins. Mais au-delà de consommer son café autrement, on pourrait aussi décider de réduire ou encore de supprimer complètement notre consommation de café. Il existe plein d'alternatives qui vont vous faire découvrir plein d'autres manières de réveiller vos journées. Par exemple, le café d'orge, ou ce qu'on appelle en Italie le café d'orzo, est un substitut de café fabriqué à partir d'orge torréfiée. Il s'utilise exactement comme le café classique et il a un super bon goût de pain grillé. Personnellement, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment vous pouvez tout à fait l'utiliser dans une cafetière italienne en mode expresso et c'est vraiment là qu'il va révéler toutes ses saveurs. Attention, par contre, il ne contient pas de caféine, mais il peut contenir des traces de gluten. Le café d'épeautre, c'est une autre alternative qui ressemble un peu au café d'orge et qui est fabriqué à partir de grains d'orge torréfiés. Enfin, excusez-moi, à partir de grains d'épeautre torréfiés. Il s'utilise comme le café, mais il présente un goût un petit peu différent du café d'orge, puisqu'il est un petit peu plus doux, un petit peu plus caramélisé. Lui aussi, il ne contient pas de caféine, mais il peut tout à fait contenir des traces de gluten. Troisième alternative, et c'est vraiment l'alternative au café que moi je préfère, c'est la chicorée. Cette boisson, que moi je trouve délicieuse, elle est fabriquée à partir de racines de chicorée qui sont découpées en lamelles puis ensuite torréfiées. C'est une alternative au café particulièrement utilisée dans le nord de la France, mais aussi en Belgique. Si la chicorée Leroux, c'est aujourd'hui la plus connue, moi je vous conseille vraiment une chicorée qu'on trouve dans les magasins bio qui s'appelle la chicorée Favrichon. Elle est tout simplement délicieuse. Sans oublier qu'il existe aussi de la chicorée concentrée qui est extraordinaire dans les sauces de salade ou encore en crème dessert. Quatrième alternative, c'est les infusions. Et personnellement, je consomme beaucoup d'infusions parce que j'aime beaucoup toutes les saveurs que peuvent nous proposer les plantes. C'est un excellent moyen de s'hydrater. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont du mal à boire de l'eau. Et vous pouvez les consommer aussi bien chaudes que froides. Attention à bien acheter des plantes à infusion en vrac et biologiques afin d'éviter de vous retrouver avec plein de pesticides dans votre bol. Et ce qui est génial avec les infusions, c'est que vous n'avez que l'embarras du choix. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de vous trouver un herboriste qui pourra vous proposer plein de mélanges vraiment super originaux. La cinquième alternative, alors c'est une alternative dont moi je ne suis pas vraiment super fan, c'est les smoothies, tout simplement parce que j'aime pas les jus de fruits ou les jus de légumes. Personnellement, je préfère les manger entiers. Néanmoins, si vous avez besoin le matin d'une boisson vraiment vitaminée, pleine de fibres, de nutriments, les smoothies, ça peut vraiment être une très bonne alternative à des boissons comme le café. Attention par contre à limiter la quantité de fruits dans vos smoothies le matin
pour pas commencer la journée en ingurgitant trop de sucre. Privilégiez les légumes. Et dans tous les cas, choisissez vraiment des fruits et des légumes biologiques. Et enfin, la dernière alternative qui va vous sembler un petit peu étrange, c'est la soupe. C'est vrai, on a l'habitude de manger de la soupe, surtout le soir. Mais pour avoir testé, les soupes ou encore les bouillons de légumes dès le matin, c'est vraiment des boissons super intéressantes. Il faut savoir que la soupe, c'est riche en fibres, c'est riche en vitamines. Et la présence d'eau, en fait que la soupe est vraiment une boisson très hydratante. C'est réconfortant et j'avoue qu'entre un café et une soupe, maison bien entendu, hein, pas une soupe en briques, et ben finalement je commence à me laisser de plus en plus facilement tenter par un petit potage. Bref, comme vous le voyez, se passer de son petit café le matin, c'est loin d'être mission impossible. Et dans tous les cas, si vous tenez vraiment à en prendre une tasse, veillez au moins à prendre un café produit de manière écologique et éthique. Ce 8e épisode du podcast Les chemins de la frugalité est maintenant terminé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ce qui m'aidera à bien référencer cet épisode, et puis également à vous abonner. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.